Hello mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais partager avec vous un exemple de routine matinale que j'ai déjà eu moi-même à pratiquer, que je pratique encore aujourd'hui. Alors ma routine elle a beaucoup évolué, il y a des fois je change en fonction de comment je me sens, en fonction de certaines périodes. Mais là je vais vous partager des points clés qui peut vous aider si jamais vous voulez mettre en place une routine matinale que vous ne savez pas par où commencer. Ben là, je vous apporte un exemple concret. Alors le matin, un exemple de routine matinale, une chose que moi je trouve qui est géniale et qui est hyper importante pour moi, c'est de se réveiller premièrement et poser des intentions. Pour moi qui suis chrétienne, je vais parler de prière, de prier pour remercier Dieu pour ce que j'ai. Et pour ceux qui ne prient pas, qui n'ont pas de foi, je parlerai en termes d'intention, poser les intentions. Moi ce que je fais c'est que je remercie Dieu donc, pour ma vie, pour la vie de mes proches, le fait d'être réveillée ce matin. Et là quand je vais vous parler d'intention, ce qui est important ici dans les intentions, c'est le fait de pouvoir poser des mots sur cette nouvelle journée qui commence. C'est très important parce que la parole est hyper importante, la parole est créatrice. Et lorsqu'on pose des mots sur sa journée, on est en train de prendre autorité, on est en train de décider de devenir créateur de ce qui va se passer dans notre journée parce qu'on a déclaré des choses et ces choses on est en train de les appeler pour qu'elles quittent l'invisible pour venir dans le visible. Donc là, poser la journée, c'est ce qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre aujourd'hui? Je souhaite vraiment vivre une journée calme, une journée de la paix, une journée de l'amour, une journée où j'ai de l'énergie, une journée dynamique en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Mais c'est hyper important de pouvoir poser les mots sur sa journée parce que ça crée une énergie autour de nous, ça crée une atmosphère autour de nous qui va faire que quelque part la journée est presque conditionnée à aller dans ce sens-là, surtout si on l'a fait avec foi, avec une intention vraiment forte et une intention bien sûr d'amour. Et deuxième point également, ça va être prendre le temps de visualiser sa journée. Alors on n'est pas obligé de faire 5 minutes, c'est vraiment quelques minutes. Visualiser sa journée, c'est hyper important parce qu'on met des images. On met des images dans notre esprit. Il faut savoir que le subconscient aime les images. Et quand on visualise, on donne un sens, on s'oblige même nous-mêmes à regarder quelque chose qui n'est pas encore là. Alors je me vois aller au travail, je me vois passer une bonne journée où je suis dynamique, où tout se passe bien dans mes rapports avec que ce soit des collègues, que ce soit des clients, que ce soit les personnes que je croise dans ma journée. Je me vois dans une bonne ambiance. Je me vois terminer ce dossier sur lequel je travaille depuis 2 jours. Je me vois vraiment le boucler. Ces idées que je n'arrive pas à éclaircir, je me vois dans une clarté mentale où j'arrive à tout boucler. C'est hyper important de visualiser sa journée et essayez, vous verrez, ça change plein de choses. Je vais également vous parler du fait de réveiller son corps en faisant des étirements le matin, en faisant du sport. Alors on n'a pas tous ces mêmes emplois du temps, même si voilà, on n'a pas beaucoup de temps, essayez de prendre 5 à 10 minutes le matin pour vous étirer, pour réveiller le corps. C'est super important déjà parce que au niveau du métabolisme, ça va réveiller votre métabolisme, donc c'est très bon pour la santé. Au niveau de tout ce qui va être énergie vitale, c'est hyper important parce qu'on est resté allongé pendant plusieurs heures. Et le fait de se réveiller et de commencer tout de suite à courir pour aller travailler, c'est bien de prendre le temps, ne fût-ce que 5 minutes, de s'étirer, de réveiller ses muscles et on se sent tellement mieux après. Je vais également vous parler de quelque chose que moi je trouve génial, la liste de gratitude. Faire une liste, ne fût-ce que de 3 choses ou de 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant, pour lesquelles on veut dire merci, pour lesquelles on veut exprimer de la gratitude dans notre vie. Ce que j'aime beaucoup moi dans la liste de gratitude, c'est que le fait de le faire le matin, c'est une journée qui commence. Donc le matin, on ne sait pas trop ce qui nous attend le soir. Je trouve que la liste de gratitude, elle est beaucoup plus facile à faire le soir parce qu'en fin de journée,
on sait ce qu'on a vécu de la journée. Donc c'est facile de dire merci parce que j'étais protégée aujourd'hui, j'ai pas eu d'accident, je ne suis pas tombée malade, j'ai eu tel problème, j'ai pu le régler, j'ai pu avoir ceci. Et le matin, c'est hyper efficace parce que justement, la page, elle est blanche. On ne sait pas ce qui nous attend de la journée. On ne sait pas ce qu'on va vivre. Et donc, ça nous oblige, en faisant cette liste, à regarder uniquement ce qu'on a en ce moment, à l'instant T, au réveil. On a le souffle de vie, on a la santé, on a le fait de s'être réveillé dans une certaine condition. On a plein de choses, on peut réaliser, tiens mon frigo il est plein, merci parce que j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me faire un bon petit déjeuner. Et ça nous oblige à voir ce qu'on a déjà. Et également là où ça va être aussi hyper puissant, c'est que ça nous oblige à regarder ce que l'on veut. On va dire merci. Merci parce que je passerai une bonne journée. Je passe une journée dans le calme, dans la paix, où je suis protégée. Ça appelle la protection, ça appelle les bénédictions parce qu'on pose des mots dessus et on dit merci. Et la gratitude, c'est quelque chose d'hyper important. Quand on veut vraiment avancer dans sa vie, il faut apprendre à dire merci. Merci pour ce que l'on a déjà, mais merci pour ce que l'on aimerait avoir. Merci est un mot qui a une grande puissance. Et j'ai aussi parlé de lecture. Alors lecture, pas forcément lire un livre entier, mais c'est bien de prendre le temps, quand on peut se le permettre, de prendre le temps le matin de lire ne fût-ce que quelques pages. Lorsqu'on veut mener sa vie dans un certain sens, il est important de pouvoir se référer, de pouvoir être au courant de ce que les personnes qui sont déjà arrivées là où nous on aimerait aller, ce que ces personnes-là faisaient. Je vous recommanderais de lire des biographies, de lire des livres de développement personnel, de lire des choses qui peuvent vous donner des clés, vous donner une vision sur ce que vous voulez manifester dans votre vie, sur là où vous voulez aller. Si demain vous voulez devenir une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires, c'est bien de pouvoir savoir ces grandes personnes qui sont là où on aimerait nous aller demain, ce qu'elles ont fait, par quel chemin elles sont passées. Et en prenant le temps le matin de se plonger dedans, dans quelque chose qui nourrit notre esprit, qui nous donne des clés, qui nous donne de la connaissance, ben ça vient matérialiser ça parce qu'on a des exemples concrets. Si un tel a pu le faire, c'est qu'il y a vraiment un chemin et que moi aussi j'arriverai à le faire. Et se nourrir de ça dès le matin, ça donne la bonne énergie pour pouvoir poser des actions concrètes dans notre vie, dans notre journée. Et également justement, ça rend les choses concrètes parce que là où on aurait voulu peut-être faire certains choix, on ne les fera pas parce que le matin, on a pris quelques minutes pour aller chercher la connaissance. La connaissance, il faut aller la chercher. Il faut aller vers elle pour pouvoir savoir quel chemin prendre pour donner un sens, donner une orientation précise à notre vie. Donc voilà une petite routine matinale que je vous propose dans cette vidéo pour des personnes qui veulent le faire, qui ne savent pas par où commencer. Ce sont des belles clés, c'est des clés que moi j'utilise encore aujourd'hui, qui sont hyper puissantes et qui ont radicalement changé des choses vraiment très importantes dans ma vie personnelle. Voilà pourquoi je vous les partage. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous faites vous le matin, des clés, des routines, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites déjà quelques-unes de ces clés-là? Est-ce que vous les pratiquez déjà vous-même? Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!